Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. On se retrouve pour les guidances sentimentales du mois de mai. Je m'appelle Marion, je suis tarologue et je vous propose d'aller découvrir en 2 temps votre tendance émotionnelle et sentimentale sur ce mois. On va commencer par un premier tirage qui parlera de toutes les personnes qui ont un partenaire, quel que soit l'état de la relation, et on partira sur un deuxième tirage dont vous aurez le timing dans la barre d'information et qui concernera à la fois les célibataires ou toutes les personnes en recherche personnelle dans le domaine émotionnel et sentimental. Allez, c'est parti, on y va. On va utiliser le Gilded Tarot et le tarot de Marseille revisité par Frédéric Agide, ainsi que, comme d'habitude, les arcanes majeures du tarot de Marseille. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. Alors, les béliers, nous allons voir avec un arcane majeur du tarot de Marseille quelle va être la tendance de votre mois avec le partenaire, quelle que soit la relation, que vous soyez en couple, séparés temporairement ou récemment, ou que vous soyez dans la phase préliminaire d'une relation. La tempérance, très bien, l'équilibre et la communication surtout. La tempérance va nous parler du fait de s'exprimer, de trouver un compromis, de parler, tout ce qui va concerner de toute façon la recherche d'équilibre et d'harmonie. Donc là, dans une relation, c'est vraiment trouver son propre équilibre, l'équilibre du couple, ou communiquer en ce sens. Allez, on va aller voir l'état d'esprit du partenaire pour commencer. Alors, hop, le partenaire, il a la tour. Très bien. Donc, on a du côté du partenaire soit des événements difficiles et bouleversants qui vont l'amener forcément à des changements vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la relation, soit une prise de conscience. Alors, une prise de conscience qui vient de l'extérieur, une prise de conscience pour d'autres choses que la relation, ou une prise de conscience par rapport à votre relation. Ça va dépendre de votre situation personnelle. Quoi qu'il en soit, on a un partenaire qui semble être chamboulé. Ça, c'est sûr. Il est chamboulé par quelque chose qui survient assez brutalement et qui éclaire pas mal de choses qui étaient dans l'ombre. C'est quand même le principe de la tour. Cet effondrement du sommet permet à la lumière de rentrer et donc de mettre en lumière les zones d'ombre. On va aller voir votre état d'esprit à vous. Reine de bâton. La reine de bâton, elle s'affirme, elle fait des demandes. Elle sort assez souvent ces derniers temps, je trouve, dans les tirages. Et elle vient nous dire que vous êtes, puisque c'est votre état d'esprit, c'est pour ça que je l'interprète comme ça, que vous avez envie d'exprimer vraiment ce que vous ressentez avec authenticité, avec profondeur. Vous voulez que vos paroles coïncident avec ce que vous pensez. Ce qui n'est pas tout à fait le cas avec la tempérance. Même si on communique avec la tempérance à l'endroit, il y a quand même cette notion de se plier à une contrainte pour trouver un compromis. Alors on est toujours plus ou moins obligé de faire des compromis dans les relations, quelles qu'elles soient, sinon ça ne fonctionne pas. Mais vous aimeriez pouvoir communiquer tranquillement et trouver des solutions qui vous équilibrent tout en étant vraiment en accord avec votre profonde nature. Peut-être que c'est ce qui chamboule votre partenaire. Peut-être que le fait que vous affirmiez des besoins qui jusqu'alors étaient peut-être gardés secrets ou que vous n'osiez pas affirmer, vient bouleverser le partenaire au point de lui faire prendre conscience de certaines choses. On va voir ce qu'il y a à dépasser dans la relation. Le 7 d'épée. Eh oui, les non-dits, les choses cachées. Alors, les choses cachées, ça peut être évidemment au pire du pire la tromperie, mais je ne vais pas l'interpréter comme ça ici parce qu'à mon sens, ça serait le cas que pour très peu de personnes. Le 7 d'épée, ce qu'il nous dit, c'est qu'on fait les choses sans en parler, on fait les choses discrètement. On ne veut pas que ce soit su. Et pour moi, ça rejoint le fait que vous avez envie d'exprimer votre besoin, pour autant vous voulez que les choses soient douces, équilibrées dans la communication. C'est pour ça que il y a une légère distorsion entre une tempérance qui concilie, qui essaye de vraiment
trouver le bon équilibre entre deux choses qui normalement ne coexistent pas, hein, et la reine de bâton qui, elle, affirme avec autorité, mais bienveillance, hein, c'est bien fait avec la reine de bâton, hein, elle n'est pas dans l'exigence, elle n'est pas dans le caprice, elle est dans, voilà, moi j'ai tel besoin, et ce besoin doit être respecté, c'est essentiel. Peut-être que jusqu'alors, les choses n'étaient pas dites. Peut-être que votre partenaire découvre les choses. Ou peut-être que vous découvrez des choses de votre partenaire, que ça vient un peu chambouler les choses et que du coup, vous vous repositionnez. Quoi qu'il en soit, ce qu'il y a à dépasser, c'est ce qui est caché, ce que vous ne vous dites pas, ce qui est fait dans l'ombre, hein. Donc on peut avoir des agissements, après à vous de voir où ça se situe dans la relation, mais en tout cas, il va falloir, à mon sens, d'après le tirage, trouver des solutions pour que les choses ne soient plus cachées comme ça. On va aller voir ce qui va être aidant. Le 3 de Pentacle. Et oui, le 3 de Pentacle va nous parler de reconnaissance. On pourrait imaginer que vous n'ayez pas tout dit, ou que votre partenaire ne vous ait pas tout dit, hein. Ces cartes-là, elles vous correspondent à tous les deux, d'accord? Là, c'est bien le partenaire, là, c'est vous, mais là, on va parler de la relation. Donc, ça peut être soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Le 3 de denier, ce qui va aider, c'est de reconnaître chez l'autre ses qualités, ou ce qu'il dit, en tout cas, de reconnaître son existence. Je vais le dire comme ça parce que ça englobe à peu près tous les domaines. C'est-à-dire que peut-être que vous avez envie ou que votre partenaire a envie d'exister pour ce qu'il est ou pour ce que vous êtes et que vous avez besoin que ce soit reconnu. Ici, la tempérance, elle nous dit qu'il y a quand même un côté difficile, c'est-à-dire que alors on n'est pas sur le sacrifice quand même, hein, sinon on aurait eu un pendu, mais on est sur je renie certaines choses importantes pour moi pour la paix et l'harmonie. Or, vous avez envie qu'il y ait davantage de choses qui soient reconnues, hein. Donc, le 3 de Pentacle nous dit, pour se faire reconnaître, ou en tout cas pour aller vers la reconnaissance, il va falloir arrêter de se cacher des choses et de dire, il va falloir s'affirmer, quitte à ce que ça vienne bouleverser l'ordre des choses. Quoi qu'il en soit, la discussion, l'échange, la communication est le bon moyen. On va aller voir en bas, ici, hein, ce qui pourrait vous entraver, ce qui pourrait vous gêner dans cette démarche. L'arcane 13. Alors, l'arcane 13, ici, dans ce qui pourrait vous déranger, vous embêter, ou en tout cas être embêtant, c'est la peur du changement, la peur de la fin. Effectivement, si c'est un couple qui a démarré sur certaines bases, on pourrait craindre que si vous venez modifier les choses, et je dis vous parce que finalement avec une reine de bâton ici, j'ai plutôt l'intuition que c'est vous. On pourrait plutôt dire que le partenaire est surpris et déstabilisé, c'est pas lui qui vient amener les choses. Il peut lui arriver quelque chose lui de son côté, mais avec une reine de bâton, c'est plutôt vous qui amenez la surprise chez le partenaire. Donc vous pourriez avoir peur qu'en vous affirmant, en demandant des choses que vous n'avez pas demandées auparavant, bien, ça cause la séparation, la rupture. On va aller voir, hein, on va aller voir. À mon sens, ça n'arrive pas. Mais on va regarder quand même. Je ne vais pas m'avancer. On ira au bout du tirage pour savoir ce que vous risquez en vous affirmant comme ça. Alors après, j'ai envie de vous dire que si vous le faites vraiment à l'image de la reine de bâton, c'est-à-dire avec assertivité, avec bienveillance, en exprimant uniquement des besoins fondamentaux et en n'essayant pas de manipuler ou d'obtenir une quelconque chose en échange, hein, vous savez, des fois, et ça c'est inconscient, c'est pas pareil, encore une fois, moi je pense pas qu'il y ait des gens mauvais, des gens voilà, qui sont mieux que d'autres, ou ça c'est des jugements, après je laisse chacun penser ce qu'il veut, mais parfois, on met en œuvre des choses pour satisfaire des besoins inconscients. Par exemple, quelqu'un qui va être en dépendance affective va essayer justement d'utiliser la tempérance à outrance pour se faire aimer, parce que sinon, c'est difficile. Et si vous demandez à cette personne, elle n'a pas forcément envie d'agir comme ça, seulement elle ne sait pas faire autrement. Vous voyez? Donc, j'ai l'impression ici que si vous êtes en reine de bâton, et que ça provoque la séparation, c'est que peut-être la relation n'était pas assez solide. Et justement, la tour ici vient écrouler des choses qui ne sont pas solides. Hein, ça aurait fini par s'écrouler si l'événement n'était pas arrivé. C'est le message
positif de la tour, qu'il faut en tout cas essayer d'écouter, même si quand on est en plein dans la tour, c'est très très difficile de se dire que c'est pour son mieux, hein. Mais bon. Donc ici, voilà, on verra ce que nous dit la suite. On va aller voir l'intention du partenaire dans ce contexte. Ben voilà, 7 de coupe, il y a des solutions. Le partenaire a l'intention de proposer plusieurs options. Il va probablement être surpris, déstabilisé, mais finalement aussi le message bien avec la tour, le message sympa, c'est que une fois que tout est démoli, on peut reconstruire différemment sur des bases plus saines. Et ici, on vous dit, sortez des mensonges et des non-dits, allez vers une reconnaissance mutuelle finalement et une discussion. N'ayez pas peur que ça provoque la fin, parce que de toute façon, vous avez un partenaire qui semble être prêt à proposer des solutions. Alors là, je le dis encore, en reine de bâton, c'est-à-dire qu'on ne fait des demandes que sur des besoins fondamentaux et vraiment importants pour soi, et on le fait avec bienveillance et respect de l'autre. Alors, on va aller voir votre intention à vous. Le 4 de coupe. Alors, c'est marrant parce que le 7 de coupe à côté du 4 de coupe, c'est... On a l'impression que quelles que soient les solutions que va proposer votre partenaire, vous ne serez pas satisfait. Peut-être que c'est une première étape, peut-être que ces propositions, même si elles sont insatisfaisantes, peuvent vous montrer une bonne volonté de la part du partenaire. Vous voyez, comme si il essayait. Alors quand je dis il, c'est le partenaire, hein, d'accord. Peut-être que les solutions amenées ne seront pas pertinentes, mais en tout cas, il y aura un effort de fait. Et peut-être que là encore, vous pourrez réinjecter de la discussion, de l'échange, pour trouver des compromis qui conviennent à tout le monde. On va aller voir quelle issue, parce que là, du coup, c'est intéressant de savoir comment ça va... Bah oui, la force. Hein, donc, on retrouve quand même un certain équilibre, on domine la situation, c'est-à-dire que quelque chose qui peut-être était bancal avant, qui avait du plomb dans l'aile, ou qui semblait mal parti, ou qui a justement, hein, qui s'est un peu brisé parce qu'il y a une pause, parce qu'il y a eu une rupture récente, on voit que la communication peut venir éclairer des zones d'ombre, permettre d'assumer des besoins fondamentaux, d'avoir de la reconnaissance, de ne plus se cacher les choses. N'ayez pas peur de la transformation et du changement parce que le partenaire est prêt à proposer des initiatives et si elles ne vous plaisent pas, réinjectez de la conversation et vous retrouverez effectivement une situation plus saine. Parce que la force... Ah, toutes les cartes s'échappent. Parce que la force, c'est aussi la carte de la santé. Donc on a une relation en bonne santé à la fin du mois. Bon, ça, c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle qu'à la fin du mois de mai, on ait une relation en bonne santé. Allez, les conseils. Faites-vous confiance. Soyez aussi dans l'instant présent. Peut-être qu'il y a eu des préoccupations extérieures ou des choses qui sont venues vous miner. Alors oui, le contexte n'est pas hyper top, hein, donc forcément, il y a peut-être des choses qui sont venues vous abattre un peu et du coup, ça a miné la relation également, hein. 21, le monde. Non, mais regardez ça. Ouverture d'esprit. Essayez d'imaginer d'autres possibles. Quand il propose des options, ne vous dites pas, bah non, c'est pas ça. Peut-être dites-vous que dans certaines de ces options, il y a des choses à prendre et des choses à laisser, mais que c'est peut-être malléable. Hein, le 21, en conseil, en tout cas en psychologie, c'est l'ouverture d'esprit. Soyez ouverts. Et allez vers votre réalisation, parce que finalement, ce couple... Regardez, non mais le chariot, vous avez 3 cartes, 3 arcades majeures qui vous disent, parce que si on les prend quand même juste pour leur signification, c'est réussite, rayonnement, réalisation, aboutissement, quand même vraiment la réalisation totale, et c'est aussi le chariot qui nous dit progression, on est sur la bonne voie, on est dans la bonne direction. C'est les 3 cartes de réussite dans le tarot, hein, dans les arcades majeures, et vous les avez ici en conseil. Donc on vous dit, n'ayez pas peur que ça arrête la relation, quand bien même ça crée un petit moment de déstabilisation chez le partenaire, c'est normal. Il va vous faire des propositions, vous allez les modifier avec le partenaire, d'accord? Et vous retrouverez une relation en santé qui vous mènera quand même vers quelque chose de super chouette. Donc là, vraiment les béliers, si vous êtes dans une situation difficile ou s'il y a un domaine qui grippe un peu avec votre conjoint, appliquez ça, appliquez ces conseils et a priori, d'après ce que nous dit le tirage, ça devrait quand même vous permettre de revenir à une situation beaucoup plus saine.
Bien. Bon, ben écoutez, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous aura donné des pistes de réflexion par rapport à ce que vous vivez ce mois-ci, et que ben, ça vous permettra d'améliorer les choses grandement. On va passer au deuxième tirage. Allez, c'est parti. Alors, les célibataires ou toute personne travaillant sur cette question, sur la question émotionnelle et sentimentale. Donc là, on y va avec les arcades majeures du tarot de Marseille revisité par Frédéric Agile. Allez, on y va. Alors, votre état d'esprit. Je vais faire descendre le jeu, sinon ça ne rentrera pas. Ce que vous souhaitez. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. L'issue à court terme et l'issue à long terme. Génial. Alors là, les deux dernières cartes, les béliers, vous avez un tirage de rêve. On va aller le regarder de plus près. Mais là, vraiment, si vous êtes célibataire, il y a une rencontre au mois de mai, ou tout juste début du mois de juin, d'accord? Bon, on verra ça. La papesse, votre état d'esprit, vous voulez passer à l'action. En même temps, pour des béliers, c'est normal. Donc, la papesse, elle dit que vous avez peut-être déjà réfléchi, ou même si vous n'avez pas réfléchi, quoi qu'il en soit, la papesse inversée, elle est dans l'action. Elle ne veut plus réfléchir, elle veut faire, elle veut agir, elle veut être dans le mouvement. Et donc, sur ce mois de mai, il y a comme une envie de foncer. Ce que vous voulez, c'est assez étonnant, mais c'est sympa parce que ça crée des situations probablement décalées. La roue de fortune inversée, elle nous dit ce que vous voulez vraiment, c'est vous sortir des schémas répétitifs, mais en même temps, vous voulez vous adapter. Vous voulez vous adapter, vous voulez suivre le vent. Donc, vous avez envie de vous mettre en mouvement, mais vous n'avez pas envie d'y aller à votre habitude, c'est-à-dire tout droit, on fonce selon un plan que vous avez décidé. Là, vous avez envie de vous dire, ok, je fonce, mais je fonce là où on me mènera, là où le vent ou l'univers va m'amener. Et je prends ce qui vient. Et je m'adapte à la situation. Ça, c'est ce que vous voulez. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Pour ceux pour qui ça ne marche pas. Si ça marche très bien pour vous, soit on passe ces deux cartes-là et vous aurez le résultat. Si ça ne fonctionne pas, on nous dit, c'est à cause de la lune. C'est parce que vous l'imaginez, vous le rêvez, vous le fantasmez, mais vous ne le mettez pas en action. Vous savez ce qu'il faut faire, vous ressentez ce qu'il faut faire, mais vous ne vous remettez pas en question sur comment vous le faites. Il ne suffit pas de le penser pour que ça fonctionne. Alors bien évidemment, je sais que c'est pas forcément facile, la situation actuelle est compliquée pour tout le monde et je ne le nie pas, mais je ne veux pas... parce que dans ce cas-là, du coup, on interprète tout par ce prisme-là et il se passe plus rien. Or, on sait très bien qu'il se passe pas plus rien. Il y a quand même des événements, il y a quand même des choses qui peuvent arriver. Et donc, ici, on voit que vous êtes en train de vous imaginer en train de faire ça, en train de faire ce que vous souhaitez, mais vous ne le faites pas. Vous ne le mettez pas en œuvre. La lune, elle est vraiment dans l'imaginaire, elle est dans le fantasme, elle est dans tout ça. Alors, ce qu'il faut faire, c'est prendre conscience que, justement, vous n'êtes pas en train de le mettre en action, que vous n'êtes pas en train de le mettre en œuvre. La tour ici, puisqu'on est sur un tirage psychologique, elle nous parle de prise de conscience. Elle ne va pas nous parler d'événements catastrophiques. Ici, on n'est pas dans l'événement, on est dans ce que vous faites, votre intention ou votre ressenti, votre sentiment. Mais on n'est pas sur de l'action. Donc ici, la tour ne vous dit pas provoquer une catastrophe. Elle vous dit provoquer la prise de conscience. Allez vous confronter, justement. Mettez ça en œuvre pour aller provoquer l'événement. Voyez? Mais provoquer l'événement pour vous dans votre vie, pas l'événement difficile. Et la prise de conscience, c'est il faut réaliser que ce qu'il y a au fond de vous profondément peut se réaliser, peut se mettre en œuvre. Qu'est-ce que ça provoque si vous vous mettez dans cet état d'esprit et que vraiment vous passez à l'action? Ça provoque une nouvelle page de vie. Le jugement, c'est le jugement inversé, c'est je me tourne résolument vers l'avenir. J'innove, je fais quelque chose que je n'ai jamais fait, je tourne la page du passé, je ne recommence plus, donc je me sors de mes schémas répétitifs, ce que vous souhaitez, dans un premier temps. Je me sors de mes schémas répétitifs et je vais démarrer quelque chose de radicalement nouveau. Et ensuite, à plus long terme, la rencontre, l'amoureux, vous allez pouvoir mettre votre vie sentimentale au premier plan. Donc, les béliers, si vous êtes seul, si vous êtes célibataire,
vous allez pouvoir faire une rencontre grâce à cette démarche. Si vous n'êtes pas célibataire mais que vous êtes en recherche personnelle et que vous écoutez ce tirage pour vous guider dans votre travail personnel, dites-vous que si vous réalisez ça, eh bien, vous allez aussi sortir de vos schémas répétitifs, pouvoir mettre des nouvelles choses en œuvre et trouver l'équilibre et le bien-être affectif. Donc, c'est très positif pour vous sur ce mois de mai. Il y a probablement une partie d'entre vous qui arrive à réaliser ça et qui, du coup, directement sont là-dedans. Et pour ceux pour qui ça ne marche pas, on vous dit, arrêtez de vous imaginer en train de faire des choses, mettez-les en œuvre, créez vraiment cette prise de conscience que il faut suivre son ressenti, suivre ce que vous avez vraiment à l'intérieur de vous, c'est-à-dire cette envie de passer à l'action et de vous adapter à ce qui se passe, à ce qui se présente à vous, et vous allez résolument vers quelque chose de chouette, de positif, et qui va vous permettre d'ouvrir une nouvelle page de vie. Donc les béliers, pour ce mois de mai, c'est un excellent tirage. Je vous souhaite vraiment d'en profiter. N'hésitez pas à utiliser vos capacités d'action, de mise en œuvre que vous avez naturellement pour cette cause, pour cette quête que vous avez au niveau émotionnel et sentimental. J'espère que ce tirage vous aura apporté des indications intéressantes pour cheminer personnellement sur votre situation. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans la barre d'informations juste en dessous. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour faire fonctionner la chaîne au maximum. Ça m'aide, ça m'encourage. Donc merci d'avance à tous ceux qui sont déjà abonnés et qui s'abonneront. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt. Au revoir.